Aujourd'hui, je vais faire un truc qui, sur le papier, n'a aucun sens. Un pain sans farine, sans gluten, sans levure et sans levain. Juste des graines de sarrasin, de l'eau, un peu de sel et du temps. Et pourtant, ça fermente et ça donne un vrai pain qu'on peut trancher. Alors la question, c'est pas seulement est-ce que ça marche, mais surtout pourquoi ça marche. Et c'est exactement ce qu'on va voir. Alors aujourd'hui, je vous montre comment on le fait, ce que ça donne vraiment et si ça mérite encore le nom de pain. J-2 avant cuisson, je commence par prendre un paquet de sarrasin décortiqué, qu'on trouve facilement en magasin bio ou dans le rayon bio de pas mal de supermarchés. Et j'en verse 500 g dans un grand récipient. Je fais ça le soir parce que je vais le faire tremper toute la nuit en le recouvrant complètement avec de l'eau. Faire tremper le sarrasin une nuit entière, ça permet de transformer le grain sec en une matière vraiment exploitable. L'eau va hydrater l'amidon jusqu'au cœur, ramollir le grain pour le mixer plus facilement ensuite. Et ça déclenche la libération d'une substance gélatineuse dont je vais reparler ensuite, qui aide ensuite à la fermentation et à la tenue de la pâte. Le trempage réveille aussi le microbiote naturellement présent sur le grain et améliore la digestibilité. Donc J-1 le lendemain matin, je vais égoutter mon sarrasin et je me retrouve avec un mélange pâteux et un peu visqueux. Ça se comporte assez différemment d'une céréale comme le blé. Et d'ailleurs, le sarrasin, c'est pas une céréale au sens botanique. Les vraies céréales, c'est des graminées comme le blé, le riz ou le maïs, alors que le sarrasin, il appartient à une famille totalement différente, plus proche de la rhubarbe que du blé. En cuisine, on l'utilise comme une céréale, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'appelle une pseudo-céréale, parce que sa graine elle est riche en amidon, mais son fonctionnement est très différent. Le gluten, par exemple, il n'est pas présent dans toutes les céréales, il est propre à certaines graminées comme le blé, l'orge ou le seigle, il n'y en a pas dans le maïs ou le riz, et le sarrasin, lui, qui est ni une graminée ni une céréale, ne contient aucun gluten. Donc sa structure repose sur d'autres mécanismes, comme son amidon et le mucilage naturellement présent autour du grain, ce qui donne une fermentation et une texture différente de celle du pain de blé. Et le mucilage, c'est quoi ? Quand on fait tremper du sarrasin, il va libérer une substance visqueuse composée de sucres complexes solubles. C'est ça qu'on appelle le mucilage. Ce genre de matière un peu gluante, elle existe dans plein d'autres contextes naturels. On l'appelle parfois de façon moins élégante la morve de mer, quand elle est observée dans certains phénomènes marins, quand il est libéré par des algues par exemple. Et moi j'ai vu plein de recettes qui disent de rincer le sarrasin après l'avoir égoutté pour enlever le mucilage, mais pour moi c'est complètement contre-productif. Dans le cas du sarrasin, ce mucilage il joue un double rôle essentiel. D'abord il sert de carburant à la fermentation, il va nourrir les bactéries lactiques et les levures naturellement présentes, ce qui permet une fermentation plus régulière et plus stable, même sans levure ni levain ajouté. Ça va permettre au mélange d'atteindre un niveau d'acidité qui rend le milieu inhospitalier pour les mauvais germes plus rapidement. Et ensuite, il agit comme un liant naturel, comme il est visqueux lui-même, il augmente la viscosité de la pâte. Et il est ce qu'on appelle hydrocolloïde, c'est-à-dire qu'il retient l'eau et, conséquence, ça aide à piéger les bulles de gaz produites pendant la fermentation. C'est pas du gluten évidemment, mais dans un pain au sarrasin, c'est lui qui va faire une grande partie du travail. Sans mucilage, la pâte elle fermente moins bien et la texture devient plus fragile et friable. Presque aussi fragile que notre sécurité quand on navigue sur internet. Et ça tombe bien parce que cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'hésiter à vous connecter à un Wi-Fi public, dans un resto, un hôtel ou un aéroport, de peur qu'on mette la main sur vos infos perso? Avec CyberGhost VPN, plus d'inquiétude, vos données sont chiffrées, votre navigation est protégée et vous pouvez surfer en toute sécurité. Il y a plus de 38 millions de personnes dans le monde qui l'utilisent déjà et sa super note sur Trustpilot montre à quel point ses utilisateurs en sont satisfaits. Un VPN, c'est indispensable pour protéger votre vie privée en ligne. Sans ça, votre fournisseur internet, un réseau Wi-Fi public ou même certains sites peuvent suivre vos activités. Avec CyberGhost VPN, tout est chiffré et votre adresse IP est masquée, vous restez complètement anonyme. Vous pouvez l'installer sur jusqu'à 7 appareils en même temps, téléphone, ordinateur, tablette, et même le partager avec vos proches. Pratique pour protéger toute la famille. Et c'est pas tout, CyberGhost VPN vous permet aussi de débloquer du contenu exclusif sur plus de 40 plateformes différentes comme Netflix, Amazon Prime et bien d'autres avec leurs serveurs répartis dans plus de 100 pays. En quelques clics, vous pouvez changer votre localisation virtuelle et avoir accès à des catalogues qui seraient normalement inaccessibles depuis chez vous. En ce moment, vous avez 83% de réduction et 4 mois offerts avec en plus 45 jours pour changer d'avis si ça vous convient pas. Scannez le QR code à l'écran ou allez voir le lien dans la description et profitez-en pour protéger votre vie privée et accéder au contenu que vous voulez où que vous soyez. Bref, ces grains visqueux de sarrasin ramolli, on va les réduire en pâte. Pour ça, je verse tout dans un blender, mais au mixeur plongeant, ça marche tout aussi bien. Et je rajoute 200 ml d'eau. Je vous conseille d'en mettre un peu moins que ça en réalité, vous verrez pourquoi ensuite. Je commence à mixer, et à mi-chemin, je m'arrête pour rajouter 7 g de sel. Et la raison pour laquelle je mets le sel maintenant au milieu du mixage et pas au début, il n'y en a pas. J'ai juste oublié de le mettre au début. Et je finis de mixer pour avoir une pâte bien homogène et sans morceaux. Donc moi je vous conseille de mettre plutôt 170 ml d'eau éventuellement plutôt que 200 parce que je trouve que ma pâte était particulièrement liquide et ça aura un impact sur la mie après cuisson. Après ça, je vais chercher un moule à cake tout à fait standard que je vais chemiser avec du papier cuisson à
ajustée à la taille du moule, ça permettra de démouler plus facilement le pain après cuisson. Et je verse la totalité de la pâte dans le moule, et là on voit bien que j'ai une pâte un peu trop liquide, un peu comme un appareil à galette bretonne, mais c'est pas grave. Après tout, avec une pâte à crêpes cuite au four dans un moule, on peut faire du phare breton, alors pourquoi on pourrait pas faire un pain au sarrasin avec une pâte à galette? Je couvre le moule avec un torchon, et je laisse ça à température ambiante pendant 24 heures. On n'aura jamais une fermentation aussi aboutie qu'en ayant introduit un levain ou de la levure, mais grâce au trempage, au mucilage et au temps passé comme ça, on aura un début de fermentation malgré tout, comme pour un début de levain justement. Et le lendemain matin, comme ma pâte était trop liquide, on voit pas vraiment de différence avec la veille visuellement, parce que la pâte était pas assez consistante et elle aura pas pu enfermer les bulles de gaz produites par la fermentation. Mais c'est pas grave, ça empêchera pas de le cuire proprement. Alors je fais préchauffer mon four à 180 degrés en chaleur statique, et une fois qu'il est chaud, je vais agrémenter le dessus de ma pâte avec un mélange de graines qui va légèrement torréfier dans le four et apporter un peu de contraste en termes de goût et de texture. C'est pas obligatoire et vous pouvez choisir les graines que vous voulez, mais moi j'aime bien. Et je rajoute aussi un peu d'huile d'olive par-dessus pour contribuer à faire dorer la surface, et puis comme chacun sait, le gras c'est la vie, donc ça pourra pas faire de mal. J'enfourne pendant 1 heure, 1 heure et quart, mais adaptez la durée par rapport à la puissance réelle de votre four et arrêtez quand vous êtes content de la coloration. Et moi je suis content là parce que déjà ça a bien coloré et puis ça a quand même vachement bien poussé avec une belle craquelure naturellement formée au milieu. Avec un couteau je passe sur les extrémités où il n'y avait pas de papier cuisson et ensuite je le démoule simplement en soulevant par les côtés. Et après avoir retiré délicatement le papier cuisson, voilà ce qu'on obtient. Un beau rectangle au sarrasin coiffé de graines torréfiées qui embaument la cuisine. Ça sent un peu la galette bretonne en même temps, c'est pas désagréable. Alors cake ou pain, le débat reste entier, mais place à la dégustation et au verdict. Bon ben voilà, mon pain a cuit, il a eu le temps de refroidir et donc de terminer sa cuisson au centre. Il a franchement bien levé au four à la cuisson, il y a même des craquelures au milieu. Le résultat est plutôt joli, c'est assez appétissant avec toutes les graines par-dessus. Alors que j'avoue que j'avais un peu peur parce qu'il n'y avait pas vraiment de signe évident de fermentation avant de le cuire. La pâte n'avait pas vraiment pris en volume, il y avait une odeur relativement douce, il n'y avait pas cette odeur acide typique d'un levain. Ce qui paraît logique puisqu'on parle d'un début de fermentation qui a duré 24 heures. Et aussi peut-être avant quand on a fait tremper les graines de sarrasin avant de les broyer. Donc c'est un peu comme le début d'un levain mais qui n'a pas abouti. Mais visiblement c'est quand même suffisant pour la cuisson puisqu'il a bien poussé et on va voir si au niveau de la dégustation on peut ressentir les arômes de la fermentation ou pas. Bon, j'étais un peu inquiet aussi parce que ma pâte était particulièrement liquide, mais c'est juste qu'il n'y a pas vraiment une mie aérée avec des petits trous partout, c'est assez dense. Déjà honnêtement bon, ça sent la galette bretonne plus que le pain. Et ça a aussi le goût de galette bretonne sous forme de pain, sous forme de cake. Le fait que la pâte a été relativement liquide fait que la mie est relativement humide, ce qui est plutôt un avantage je pense, parce que ça va lui permettre de ne pas se dessécher trop rapidement. Mais voilà, le goût est plutôt agréable, il est doux, il n'y a pas vraiment de saveur marquée de fermentation, on est vraiment comme sur une galette au sarrasin. Les graines par-dessus sont très sympas, ça donne un petit arôme de torréfaction. Donc on a quand même la preuve qu'on peut faire un pain sans farine, sans gluten, sans levure et sans levain. Alors évidemment après ça donne un résultat très différent de ce dont on a l'habitude avec du pain au levain classique ou même du pain à la levure, la baguette par exemple. Mais si vous avez la flemme de faire du levain, ou que vous aimez pas trop les trucs à la levure, ou que vous pouvez pas tolérer le gluten, bah c'est plutôt une bonne alternative. Au total, ça prend du temps évidemment, puisqu'il faut faire tremper une nuit puis fermenter 24 heures, mais ce temps passé, il est employé à ne quasiment rien faire en fait. On trempe les graines, on les mixe, on met dans un moule, on attend et on cuit. Alors dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres recettes un peu spéciales comme ça de pain, soit pour le type de farine employée ou la technique utilisée, ou parce que c'est la spécialité de quelque part dont on a peu entendu parler mais qui mérite le détour. En tout cas moi en attendant je vais me faire des tartines de ça avec du beurre de cacahuète et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour profiter de la promo de CyberGhost VPN, c'est seulement 2,03 € par mois pour protéger votre navigation. Et vous pouvez changer d'avis hyper facilement, alors allez voir dans la description.